Hello à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une autre partie de mon petit chez moi et on se retrouve ici donc sur l'autre partie de ma collection, une collection que vous avez peut-être déjà découvert si vous avez vu la très bonne vidéo de mon pote Comics Noob à qui je fais un petit coucou. Allez voir ces vidéos, elles sont vraiment top. Et parmi ces vidéos, il y a une vidéo où plusieurs abonnés montrent leur collection, dont la mienne. Donc vous avez peut-être eu un petit aperçu, je vous conseille cette vidéo parce que les autres collections sont vraiment aussi intéressantes. Aparté fini, pourquoi on se retrouve là finalement? Eh bien parce que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui la collection Marvel Icons de chez Panini Comics. Alors, ceci pour plusieurs raisons, puisque est récemment sorti, comme vous pouvez le voir, le Spider-Man tome 5 de Straczynski. Donc tout le run de Straczynski a été publié en Icons, sauf un, et on va revenir tout de suite dessus. Mais pourquoi je reviens là-dessus? Puisque vous voyez, ce Spider-Man tome 5, c'est peut-être le dernier de la série Icons. En effet, il se murmure, et Panini a plus ou moins relayé l'information, de dire que cette collection Icons allait être terminée. Et ils ont même été plus loin en disant que, par exemple, le run de Captain America de Ed Brubaker ne sera pas conclu, ou sera conclu dans une autre édition, comme ils ont pu le faire d'ailleurs avec ce Spider-Man. Donc déjà, pour ceci, puisque c'est une collection qui va se terminer, mais c'est aussi une collection qui me tient à cœur. Si vous avez déjà vu des autres comics et vous, je vous en présente par-ci par-là, que ce soit les Ultimates ou autres, puisque cette collection a vraiment un intérêt tout particulier et je trouve beaucoup d'aspects, beaucoup de qualitatifs que l'on va voir dans cette vidéo. Alors, c'est un peu bizarre de faire une vidéo sur une collection qui se termine, mais cette collection a vraiment beaucoup d'atouts. Alors, le premier atout, et non des moindres, c'est qu'elle propose vraiment des runs historiques sur des personnages phares de l'univers Marvel, que ça soit Daredevil, The Punisher, Captain America. Alors Captain America, si vous voyez un petit peu, j'en ai pas parce que j'ai pas fait cette collection-là particulièrement. Je les ai quasiment tous, hein, les icons, mais il m'en manque certains, et Captain America est très compliqué à trouver. Donc ça réunit des histoires fortes et ayant marqué un personnage. Donc déjà c'est le vrai premier atout de tout ça. Par exemple, si on prend au hasard, je vais prendre en face de moi le Fantastic Four de Millar et Hitch. Donc ce Fantastic Four là est vraiment une merveille de Mark Millar et Brian Hitch, qui est la même équipe qui va se retrouver sur Ultimates par exemple. Ça c'est un très bon run. Et puis comment ne pas évoquer notamment le merveilleux run sur The Punisher qui a été écrit par Garth Ennis et dessiné par Steve Dillon en grande partie, le regretté Steve Dillon qui est la même équipe créative d'ailleurs que sur The Preacher. Donc c'est vraiment des grands récits à mon sens, des grands récits pour la plupart quand même assez récents, hein, ils sont pas tous âgés. Dans Daredevil par exemple, il y a évidemment le run de Frank Miller des années 80, mais là par exemple sur le run de Fantastic Four de Mark Millar, on est plus récent, sur le Punisher on est dans les années 2000, donc des choses plus récentes qui vont peut-être vous parler également beaucoup plus que d'autres formats, par exemple sur d'anciennes histoires. Donc là aussi c'est un point fort. Deuxième point intéressant, c'est le format en lui-même. Ce format-là est un format qui vous permet finalement de lire assez facilement. Donc il y a ce format, il y a également quelque chose moi qui me plaît beaucoup, qui est le dessin et l'impression plutôt en papier mat. Alors certains préféreront le papier glacé, d'autres le papier mat. Moi je suis plutôt la team papier mat pour la bonne raison que ça a tendance dans le temps à mieux se conserver, à ne pas coller, et donc dans une collection c'est beaucoup plus sympa. Le format aussi je le trouve très intéressant, je trouve que c'est plus simple par exemple à transporter si vous devez l'emmener, et mine de rien, vous regardez, donc ça c'est vendu au prix de 36 € maintenant. Alors avant c'était beaucoup moins cher, mais maintenant c'est revenu assez cher. Alors il y en a certains qui sont moins denses, donc ils sont vendus moins cher, mais globalement on en a également pour notre argent, parce que vous voyez que ce sont quand même des volumes assez importants, puisque l'idée initiale était quand même de regrouper tous les numéros sur une histoire d'un auteur ou d'une équipe créative. Donc là en l'occurrence c'est Bruce Jones et Romita Jr., le passage sur Hulk, qui est regroupé en 2 tomes. Donc l'idée était celle-ci, et je trouve que ce format-là se prête bien au fait de pouvoir lire facilement,
et de ne pas être trop encombré. Alors il y aura toujours le petit défaut, et ça je trouve que c'est l'un des défauts majeurs de ce format-là. Alors on le voit peut-être moins sur les formats plus petits. Quel est celui que je vais vous prendre? Ah bah voilà, le Thor de Simonson. Voilà, vous voyez, effectivement il y a beaucoup de numéros qui seront compilés, mais la contrepartie de tout ça, c'est que dès que vous allez ouvrir, vous entendez que ça craque. Et ce craquement en fait est dû au craquement de la reliure. Donc la reliure aura tendance à s'abîmer un peu avec le temps. C'est vraiment le défaut majeur de cette édition. Mais pour le prix d'une impression et d'une image qui est quand même très intéressante à mon goût. Donc ça, ce run de Walter Simonson d'ailleurs, c'est l'un des meilleurs runs de Thor. Là aussi vous voyez qu'il y a du contenu très intéressant là-dessus. Troisième point, et non des moindres, c'est que au-delà du format, il y a aussi la couleur, la sobriété qui ressort dans une bibliothèque. Là, comme vous pouvez le voir, je vais un peu m'écarter, mais on a une sorte de continuité et ça rend tout de suite beaucoup plus beau à voir dans une collection. Et c'est pour ça qu'aussi les Deluxe par exemple de chez Urban Comics plaisent autant, au-delà des histoires bien évidemment, mais parce qu'il y a une certaine unité qui se crée au sein d'une collection, et je trouve que cette unité est bien plus belle que d'autres formats, que les 100% Marvel par exemple, et est aussi agréable à avoir que les formats de luxe qui sont vraiment très sympas pour le coup, avec la refonte récente de chez Panini Comics. Donc ça c'était le troisième point. Alors si on fait une énumération rapide de ce qui est dans cette collection, alors bien évidemment on va avoir du Avengers, le Avengers avec les runs de Busiek, alors avec Pacheco et Perez. Il y en a un autre avec Chung, qui est si je dis pas de bêtises, les New Avengers, que je n'ai pas, qui est un peu plus récent. Bien évidemment, et ça je vous l'ai déjà présenté en partie dans la vidéo sur Daredevil, et on en reparlera sur la deuxième vidéo, les Daredevil, effectivement, le run de Miller, incroyable run, le run de Ann Nocenti, là aussi incroyable, et puis le run de Mark Waid. Franchement, Daredevil a été très bien servi dans cette collection, peut-être surreprésenté au goût de certains. Alors moi je suis très heureux parce que j'adore ce personnage là, mais par exemple Daredevil, c'est vraiment dans ce format là, et je trouve que là aussi ça rend honneur au dessin de Romita Junior, au dessin de Frank Miller. C'est très agréable à lire dans ce format là. Il y a aussi le très recherché Daredevil, Spider-Man, Hulk. On va revenir sur les histoires qui entourent également ce format-là, notamment au niveau du marché. Mais ça, par exemple, celui-là, c'est quelque chose qui est très recherché puisqu'il compile des histoires de Jeff Lubb, Tim Sale sur Daredevil Yellow, Spider-Man Blue, Hulk Grey, qui sont des histoires vraiment incroyables, qu'on peut retrouver dans la collection du printemps qui est encore disponible. Il y a forcément le Elektra de Miller et Sienkiewicz, une merveille. Et puis bon, après Fantastic Four, ça je vous l'ai présenté, le très bon run de Hawkeye, qui est peut-être le meilleur run d'ailleurs sur le personnage. Hulk, là vous voyez il y a le tome 1, il manque le tome 2. Et puis Marvel's New Mutants, les Punisher, là vraiment, dans ce format-là, là aussi le Punisher a une part très belle. Et à quasiment tous les runs qui ont fait son histoire, et qui ont fait son histoire récente, et qui ont fait que le Punisher plaît autant dans l'univers Marvel, que ça soit Ennis, Dion, ou après Jason Aaron et Dion, et puis en fait tout le run de Garth Ennis finalement, rien n'est acheté dans ces Punisher. Et si je dois vous en conseiller un, au-delà des Daredevil qui sont peut-être ce que je préfère, objectivement, peut-être les meilleurs runs, ça serait le Punisher, si vous vous lancez là-dedans, le Punisher, et les runs de Thor. Les runs de Thor sont très intéressants. Et il y a une part aussi très importante de Spider-Man. Alors Spider-Man, il y en a plusieurs. Il y a la période avec Todd McFarlane, donc Todd McFarlane qui arrive sur Spider-Man et qui va révolutionner le personnage avec une toute nouvelle dynamique, et vraiment redonner de l'élan à Spider-Man et lui donner vraiment des codes qui persistent encore aujourd'hui. Donc pour ça c'est très intéressant à lire. Et puis le run de Straczynski. Alors le run de Straczynski, je vous avais dit au début, donc ça c'est le dernier qui est sorti, le tome 5, mais en fait il n'y a pas toute la continuité. C'est là où en fait depuis quelques mois, quelques années, on ne sait pas trop où va Panini Comics sur cette collection là, et très clairement ils ont bâclé la fin, et ça je trouve ça un peu dommage. C'est que on n'aura pas de conclusion du coup au Captain America, ce que je trouve un peu bête, parce que le run d'Ed Brubaker est vraiment incroyable. Et sur Spider-Man, il y a toute une partie qui a été
condensé dans un Deluxe, qui est Spider-Man l'autre, qui fait partie du run de Straczynski, qui fait partie de l'histoire de Straczynski et de tout ce qu'il a voulu mettre en place autour du personnage, qui n'est pas dans le format Icons. Et ça, je trouve ça vraiment dommage, puisque, en fait, quand vous allez dire, bah voilà, j'ai tout le run de Straczynski, j'ai les 5 Icons, plus le Marvel Deluxe. Bon, un peu dommage, quoi. Donc, ça, c'est le petit bémol de cette collection, et ça traduit bien que Panini, sur la fin, ne savait plus quoi faire de ce format Icons, qui pourtant était un format en soi qui donnait plaisir aux lecteurs et aux collectionneurs. Donc, pour finir, le run de Thor, voilà, run de Thor, pour moi, c'est une vraie merveille, le run de Simonson et Buscema. Ça, c'est peut-être l'un des runs, d'ailleurs, les plus anciens dans la collection. Les X-Men, alors sur les X-Men, c'est des runs, comment dire, un peu plus... c'est le run de Grant Morrison, alors, c'est un run qui est apparu au début des années 2000, avec une optique toute nouvelle sur les X-Men, là où les X-Men commençaient un peu à perdre en vitesse. Et puis l'autre sur les X-Men, celui-là j'ai que le tome 2, j'ai réussi à trouver le tome 2 qui est très difficile à trouver. Là c'est plutôt sur c'est un peu plus récent. Moi ça me plaît un peu moins, mais par souci de complétisme, parce que j'adore les X-Men, bah voilà, je l'ai dans la collection. Et puis le Wolverine, merveilleux, Wolverine, que ça soit celui de Jenkins et Kubert ou celui de Millar Romita Jr. Voilà, on est sur des runs qui sont historiques sur le personnage. Donc vous voyez qu'en faisant un tour très rapide de la collection, on a quand même des passages forts. Et j'en viens au fait que maintenant certains tomes sont en rupture et qu'il ne faut pas céder aux sirènes des spéculateurs. Certains spéculateurs, notamment sur, comme je vous disais, le Daredevil, Spider-Man, Hulk, le X-Men, alors celui-là, voilà, le X-Men, tome 2, de Josh Whedon, voilà, ce sont des récits, le Fantastic Four aussi de Millar et Hitch, ce sont des récits qui sont en rupture et qui sont donc introuvables dans le commerce, si ce n'est de les trouver en occasion. Et ou dans certains stocks qui en ont encore par miracle, mais c'est très exceptionnel. Donc n'allez pas vers les spéculateurs qui vous le vendent. Alors certains, je l'ai vu vendre 60, 70 euros, 80 euros. Ça ne les vaut pas, vraiment, alors que vous voulez une collection. Et pour tout vous dire, moi je me suis lancé dans la collection, il y en a certains qui me manquaient, notamment ceux-là qui étaient plus chers. J'ai attendu, j'ai patienté, j'ai réussi à les trouver moins chers que le prix d'achat. Et peut-être que le plus cher que j'ai acheté dans ma collection valait 40 euros, c'est-à-dire un tout petit peu plus que le prix d'achat, mais parce que il était vraiment introuvable. Il me semble que c'est le Fantastic Four, et c'est surtout que, comme vous pouvez le voir, il est en parfait état, donc aucun problème, ça ne me dérangeait pas de payer 2-3 euros plus cher que le prix indiqué. Mais n'allez pas chez les personnes qui vous le vendent 60-80 euros, vous allez le trouver. Il y a des gens qui le vendent au prix, qui sont réglo. Donc si vous vous lancez dans cette collection, soyez patient parce que des gens vont la revendre. Donc cette vidéo est un peu particulière parce que voilà, je vous ai présenté ma collection, je vous ai présenté ce format-là de manière très globale, l'idée n'étant pas d'aller dans le détail parce que déjà la vidéo je trouve va être longue et ce n'était pas mon but. Mon but étant de vous faire aimer cette collection, de vous donner envie de la lire. Bien évidemment, je suis toujours à votre disposition et n'hésitez pas si vous avez envoyé, si vous voulez envoyer des messages via Instagram, via la vidéo YouTube pour découvrir un titre en particulier. Et donc je vous ai conseillé déjà les titres de Punisher, de Thor, c'est très facile en plus à rentrer dedans, et je vous conseillerais en plus peut-être le run de Spider-Man de Straczynski, au moins les 2 premiers tomes, parce que les 2 premiers tomes sont vraiment exceptionnels et replacent Spider-Man dans une nouvelle dynamique avec l'arrivée de Mobius. C'est franchement incroyable. Les premiers runs sont dessinés par Romita Jr. et Romita Jr. à la grande époque, donc vraiment ça vaut le coup. Le Punisher Ennis Dion, voilà, moi j'ai adoré ce côté totalement subversif du Punisher comme il est toujours, magnifié par le dessin noir et expressif de Steve Dion. Et puis Simonson et Buscema, est-ce qu'il y a besoin de les présenter tant ces deux personnes ont marqué l'histoire de Marvel et ont redonné un nouveau souffle à Thor en étant beaucoup plus cosmique et voilà, en faisant peut-être le meilleur run de Thor. Donc ces 3 récits, si vous vous lancez dans cette collection, c'est peut-être les 3 récits les plus abordables. Alors tout le reste est bon à prendre, mais ces 3-là en priorité. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné envie d'aller plus loin dans les icons.
Et n'hésitez pas à me dire si vous partagez mon avis ou pas, si vous aimez cette collection ou pas. Et puis, toujours du contenu en plus sur Instagram, TikTok. Là, je vais revenir, j'ai eu une petite période de pause parce que voilà, professionnellement, j'ai beaucoup de choses à faire en ce moment. Mais ça va reposter plus rapidement. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Et en attendant, portez-vous bien. Salut!